الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue pour la deuxième partie et suite de ma première vidéo que j'ai faite pour répondre à la Trinité et les exemples que l'on peut nous donner pour l'éclairer. En prenant l'exemple d'un œuf, de l'eau ou autre, la première partie de ma vidéo consistait à montrer qu'une telle comparaison ne pouvait l'être, quel que soit le sens que l'on peut lui donner. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseillerais de la visionner avant de regarder cette deuxième partie. Je commence. Dans la fin de la première partie, il est dit que Dieu crée tout selon sa volonté et lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Sourate 2, verset 117. Ce que nul ne peut faire, à part Allah, bien évidemment. Car pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière. Puis il lui dit sois, et il fut. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Le Coran, sourate 3, versets 59 à 60. Jésus, alayhi wa salam, si il est créé, c'est qu'à un moment, il n'a pas existé et ne peut être alors l'égal de Allah, car Allah a toujours existé. Il subsiste par lui-même. Ce qui n'est pas le cas de Jésus, alayhi wa salam, qui n'a pas même choisi d'exister et d'être ce qu'il est. Déjà, pour décider de quoi que ce soit, faut forcément exister. Et même en étant existant, toute volonté de Jésus, alayhi wa salam, ne peut le faire que par la volonté et la permission d'Allah, qui lui, le Très-Haut, n'a besoin de la permission de personne. Dans le Coran, sourate 3, verset 49, Bismillahirrahmanirrahim, Allah dit « Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Dans ce verset, Allah dit bien que Jésus, alayhi wa salam, ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est que par la permission d'Allah. La Bible le dit également, selon Jean chapitre 5 verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Selon Jean chapitre 6 verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Si la volonté vient de Dieu et que Jésus est Dieu, la volonté devrait être aussi de Jésus. Or, comme Jésus le dit dans la Bible, elle ne l'est pas, et ce qui fait que dans votre Trinité, si les trois n'ont pas la même volonté, les trois ne font pas un, puisqu'elle vient de Dieu seul et non de Jésus et du Saint-Esprit. Conclusion, la volonté ne venant pas de Jésus qui ne peut faire tout de lui-même. Il ne peut être représenté dans la Trinité comme Dieu qui lui peut tout faire de lui-même par sa volonté. Confirmé de nouveau dans selon Jean chapitre 8 verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme,
Alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc Jésus, alayhi wa sallam, apprenait ce qu'il ne savait pas. Cela veut dire que si Jésus, alayhi wa sallam, est Dieu ou Saint-Esprit ou le Fils, car si il est né du Saint-Esprit, il est ancré en lui, et il est comme Dieu ou comme un Fils qui doit être de même nature que le Père, il pourrait tout faire et tout viendrait de lui-même et n'aurait pas besoin d'apprendre et de recevoir le Saint-Esprit pour faire ce qu'il doit faire. Dieu n'apprend pas, mais transmet son enseignement par le Saint-Esprit à travers Jésus alayhi wa sallam pour dire sa parole. Selon Jean chapitre 3 verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Selon Jean chapitre 7 verset 15 à 18, les Juifs s'étonnaient disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Mais si Jésus est Dieu et que Dieu est le chef, Jésus serait chef aussi, puisque c'est lui, Dieu, et serait son propre chef, et parlerait de son propre chef tout en étant chef de lui-même. Ce qui n'est pas le cas. Car sinon, ou le verset n'est pas bon et serait contradictoire, ou ce serait votre Trinité qui n'est pas bonne et contradictoire. Qui a raison alors? Jésus, alayhi wa sallam, ou vous? Jésus dit dans ce verset qu'il ne parle pas de son propre chef. Mais qui est donc le chef alors? Prenons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Il est écrit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Jésus n'étant pas le chef de Dieu, il ne peut être Dieu qui est, lui, est le chef et Dieu de Jésus alayhi wa sallam. Ce qui fait que dans la Trinité, Dieu est au-dessus de Jésus et du Saint-Esprit. Le Père est le chef, le Fils n'est pas le chef, le Saint-Esprit n'est pas le chef, car il n'y a pas trois chefs, mais un seul chef et un seul Père, Dieu. Un seul Père, encore dit par Jésus alayhi wa sallam, dans selon Matthieu chapitre 23 verset 9, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Donc, en ayant un seul Père, un seul chef et un seul Dieu, alors ne dites pas trois, cela serait meilleur pour vous. Comme le dit le Coran, sourate 4, verset 171, Bismillahirrahmanirrahim. Priez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Croyez donc à Allah et à ses messagers, comme l'un d'entre eux, Jésus alayhi wa sallam, qui confirme qu'Allah n'est qu'un Dieu unique. Dans selon Marc chapitre 12, verset 29, le seul vrai Dieu, dans selon Jean chapitre 17, verset 3, et qu'il n'y a de bon que Dieu seul, dans selon Luc chapitre 18, verset 18 à 19. Lui, le seul, bon, unique, vrai Dieu, qui est au-dessus de Jésus alayhi wa sallam, comme il le dit lui-même dans selon Jean chapitre 14 verset 28, le Père est plus grand que moi et plus grand que tous, dans selon Jean chapitre 10 verset 29. Tous ces versets deviendraient contradictoires si vous dites que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, en ne parlant pas de trois dieux comme vous le dites, mais un seul Dieu que vous identifiez en Jésus alayhi wa sallam. Il ne peut être d'autant plus aussi Père et Fils en même temps. Prenons-nous la tête un instant pour comprendre ce mystère en formulant Dieu qui est Fils en même temps de lui-même, qui est son propre Dieu, lui. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Concentrez-vous car ça rend fou. Il est Fils de Dieu qui est lui-même
et il est Dieu, le Père de lui-même, en étant en même temps Fils, faisant de Dieu le Père, qui est aussi Fils. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est comme si je vous dis, je vous présente mon fils Jean. Eh bien, mon fils Jean, c'est moi. Je suis moi-même mon fils. Et voilà mon père Luc, qui est moi aussi, le père de moi Jean. C'est moi Luc, je suis moi-même le père de moi-même, le fils. Je suis Jean tout en étant Luc. Car si vous dites que le Fils est Dieu, vous devez accepter aussi l'inverse, comme quoi Dieu est le Fils. Si ça va dans un sens, cela doit l'être aussi dans l'autre. Si les deux, le Père et le Fils, sont le même Dieu, Dieu qui s'est fait homme dans le Fils, qui est en même temps son Fils. Et vous pourriez dire dans vos invocations, au lieu de dire si Dieu le veut, dire si le Fils veut, ou grâce au Fils. Encore un exemple d'explication. Si ces trois sont le même Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, alors remplacez le nom de Jésus par Dieu, si il est Dieu, et le Saint-Esprit avec Dieu. Est-ce que vous pourriez dire aussi, à la place du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a Dieu, Dieu et Dieu, et dire au nom de Dieu et de Dieu. Le Dieu est Dieu, le Dieu est Dieu, et le Dieu est Dieu, bien qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Mais les trois dieux font un Dieu. Et faites la même chose avec le nom de Jésus ou le nom du Saint-Esprit, vous arriverez à rien de compréhensible et clair. Vous pouvez analyser cela dans tous les sens. Dans tous les sens, il n'y aura rien de compréhensible. Et comme cela ne peut l'être, vous appelez donc ça un mystère. Le mystère surtout, c'est que vous y croyez. Ça, par contre, c'est un mystère. Le mystère de l'égarement. Quand vous dites le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous parlez de trois êtres, les égalant, tout en les séparant, tout en étant distincts, sont en même temps le même Dieu. Vous faites une observation de trois existences différentes pour en conclure qu'il y en a une au final, qui est le seul et même Dieu, le comparant à lui-même. Si vous dites que les trois sont Dieu, qui est le même seul Dieu, pourquoi parler des trois? Parlez d'Allah tout simplement et ne dites pas trois. Comme le verset le dit, sourate 4, verset 171, que je vous ai cité tout à l'heure. Je vous conseille de ne pas comparer Dieu, Allah, le Créateur, dont nul est égal à lui, car toute comparaison mène à avoir, y additionner d'autres êtres à égaler, comme le fait d'y ajouter le Fils et le Saint-Esprit. Et là, Dieu, vous en faites un pluriel. Cela devient du polythéisme et plus du monothéisme. Dans le Coran, sourate 4, verset 48, Bismillahirrahmanirrahim, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Sourate 39, verset 65. En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. La Bible, Ésaïe chapitre 46, verset 5. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Fin de la deuxième partie, la Trinité, et je vous donne rendez-vous pour la troisième. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir! Allahu Akbar!